prie de me voir un jour de nouveau près d'elle. Vole la colombe vers ma belle, dis-lui qu'un jour je reviendrai. Dis-lui l'amour que j'ai pour elle et que jamais je ne l'oublierai. Voilà, c'est un morceau que tout le monde connaît à La Réunion, puisque c'est quand même quasiment l'indicatif, c'est l'indicatif de la radio, mais interprété dans cette version par donc Corneille Domitil. Bonjour Corneille Domitil. Bonjour à toute l'équipe Freedom, quel plaisir. Ah ben nous, ça nous fait plaisir effectivement, puisque on a eu l'occasion de vous avoir il y a bien des années de ça. C'était lors d'un radio crochet. Vous vous en souvenez encore de ces radio crochets? Alors on peut même être plus précis, c'était Ouais. ma première apparition sur les ondes d'une radio. C'était mon premier concours de chant. Et bon, bien sûr, on l'a gagné, tous mes concours de chansons. Et c'était une émission qui s'appelait Fréquence Tropicale à Freedom, animée par Guito et Henri Paul. Je me souviens de Ah là, ben c'est comme si c'était hier là. les premiers animateurs. Et donc c'est ma première expérience vraiment en public, géniale. Alors raconte-nous un petit peu comment on la débarque là-dedans, puisque bon à l'époque c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de radio crochets. Avant d'arriver dans une radio, vous l'avez quand même essayé sur des petits podiums, je Bien suppose. sûr. Oui, bon, on a fait un petit bout de le lycée du Tampon. Et là-haut, on avait une section appelée Chants et guitares, animée par un professeur d'anglais, Monsieur Freelet. Et donc, tous les 3-4 mois, on faisait une petite prestation dans la petite salle des fêtes du lycée, avec des chansons de Johnny Hallyday, quelques-unes de mes chansons aussi. Et donc, on a commencé comme ça. Et après, la passion est installée petit à petit, quoi. Et comment on l'a atterri dans Fréquence Tropicale justement pour ce radio crochet? Après, c'était un appel à volonté, un appel d'offres, un concours de chant. Alors, il fallait envoyer la cassette. À l'époque, c'était la cassette. Ouais. Envoyer la cassette avec la chanson. Et moi, m'y venait juste de commencer à faire une petite maquette de Problème Pays, ma première chanson. Et donc, on l'a envoyé. Et voilà, on a été sélectionné parmi les candidats. Et plus que sélectionné, puisqu'on la décroche le titre. Premier prix. Exactement, Ouais. exactement. Bah tiens, on parle même Problème Pays, on rappelle encore les notes, puisque bon, je rappelle à nos auditeurs, on est en direct également sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet, freedom.fr. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui se sont déjà connectés, eh bien voilà, Corneille Domitil est venu avec sa guitare. Hein. Oui, sachant que moi, c'est un chanteur, moi, d'habitude, moi, mon guitariste attitré, moi, c'est pas un musicien repère, mais comme il compose une bonne chanson, moi, mon guitare dans ma main, ouais. Ah voilà. Bon, peut-être va composer une pour nous NC4, mais là, pour l'instant, Problème Pays. On rappelle encore des notes Un petit peu, allez, on va voir. Guitare, il passe. Souvent moi l'avais bien imaginé que dans le pays un jour la vie va changer. Mais jamais, jamais moi n'aurais pu penser que la vie ici serait si dure à gagner. Si continue comme ça jusqu'à où nous va aller, malheur dans notre petit pays arrêtant plus d'arriver. Si continue comme ça, m'imagine mal dans 10 ans que ça va bien devenir notre petit pays charmant. Ce serait quand même un gâchis, tout le monde l'aura compris, de ne pas profiter de cette voix lors d'un spectacle. Hein. Oui, Bon, alors, les années ont démarré par cette chanson, enfin, du moins, la carrière a démarré par cette chanson. Ouais. Et ensuite, ça a donné quoi après justement, ce premier prix? Après, nous avons fait un petit 45 tours, à l'époque qui existait, 45 tours avec une chanson, une autre chanson en français, Laissez-moi rêver, parce que moi, toujours un petit peu dans la balade, c'est gars français. Et donc, le petit 45 tours, on a fait son petit bout de chemin. Et après, il y avait un autre concours de chant dans la mesure départementale, on va dire, qui s'appelait Jeux chansons de votre quartier, qui réunissait 22 communes et tout ça. Donc, pareil, moi, on avait une nouvelle chanson à proposer. On a été sélectionné et moi, on a remporté ce concours aussi. Mais c'est quoi? C'est la chance Un peu, il dit, un petit peu de talent, mais c'est le talent de l'époque. Un petit peu de talent de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on en a des marmailles de 10-12 ans. Ils battent à moi. Hein. Oui, c'est vrai que l'époque a bien changé. Ouais. On va revenir sur ce souvenir aussi, d'ailleurs, qui vous a fait connaître également en musique, puisque vous l'avez certainement en tête, les notes. Allez-y, on se fait plaisir cet après-midi.
À la guitare? Ouais, la guitare. Ah, fait travailler aujourd'hui. Hein. Au beau milieu de l'océan, un jour s'est formé un volcan, devenu au fil des années une île aux plus belles forêts. Ses tout premiers habitants ont travaillé dur de leurs mains. Ils ont fait boire à tant de gens le meilleur de tous les vins. On dit qu'elle était la plus belle des îles de l'océan Indien. On dit qu'elle était la plus belle des îles de l'océan Indien. Eh oui, chers auditeurs, vous aurez compris, on a une chance incroyable cet après-midi de profiter de cet artiste Corneille Domitil, que vous pouvez suivre également en direct sur notre site internet freedom.fr et notre page Facebook Radio Freedom, page officielle. C'est quand même génial maintenant la technologie, hein, donc Oui, en live. super, Hein. ouais. Alors, on continue, bonhomme de chemin. C'est à ce moment-là que la décision a été prise de créer le groupe. Vous étiez dans un groupe, les Mascareignes. Les Mascareignes. Donc les Mascareignes, oui, disons que c'est pas la chanson qui a provoqué la création du groupe. Le groupe était déjà un petit peu sur les rails avec mon dalon Georges Delphine, qui était le deuxième chanteur de l'époque. Et donc, le fait que cette chanson arrive en premier prix a permis de mettre tout de suite sur le 33 tours et de démarrer, ouais, effectivement, la petite carrière des Mascareignes. Ouais. D'accord. Et du coup, comment on est arrivé, bon, pas simplement à produire le 45 tours, produire le disque, mais comment on se fait connaître à ce moment-là, à cette époque, par rapport au dancing, par rapport aux salles de spectacle, comment on arrive en fin de compte à trouver les contrats, du coup? Bon, les radios, bien sûr, étaient très importantes à l'époque, les radios libres. Mmh. Et donc, il y avait une palanquée de petites radios. On proposait notre production, notre produit. Ça les intéressait ou pas, il s'avère que les miens intéressaient. Et c'est comme ça que ça passait un petit peu dans les oreilles des gens. Et comme on avait le groupe Les Mascareignes, c'était un orchestre. Et là, c'était l'époque des orchestres aussi, hein, à cette époque-là. Et, on a joué aussi dans des soirées dansantes. Donc c'est un truc qui s'est enchaîné comme ça, quoi, naturellement. Mais alors, il y a un moment où, justement, par rapport à votre service militaire, vous avez dû faire des choix. Comment ça s'est passé? Parce que ça devait pas être facile quand même, de dire... je quitte mon pays, je dois partir en France pour le service militaire, et à côté de ça, je lâche une passion. Eh oui. Eh ben aujourd'hui, je peux dire que cette déchirure, elle est profonde pour tous les Réunionnais qui quittent l'île et qui partent. Effectivement, au moment où les Mascareignes étaient en pleine ampleur, étaient en vitesse de croisière, il a fallu se séparer les uns les autres. Moi, partir au service militaire, les autres pour un boulot, etc. Et le groupe Les Mascareignes s'est éteint comme ça, quoi. Ouais. Au moment de votre départ. Au moment de mon départ, mais il n'y a pas eu que moi à partir. Il y en a eu d'autres à partir d'autres occupations. Et à l'époque, effectivement, c'était l'époque des orchestres, mais ça ne durait qu'un temps. Je ne pense pas qu'aujourd'hui encore nous aurions été formés comme à l'époque si ça avait continué. Après, il y a toujours des petits changements. D'ailleurs, le groupe Mascareignes, après, s'est appelé Croisière. Ils ont continué un petit peu sans moi, mais oui, vraisemblablement, le fait que je parte, parce que j'étais chanteur leader, ça a mis un petit peu en sommeil, ouais. Ouais, ça a cassé un petit peu l'ambiance, entre guillemets, c'est ça. Ouais. Et alors, comment on faisait pour financer tout cela? Parce que un disque, bon, on était quand même payé pour les soirées, mais maintenant, pour mettre un disque, pour pouvoir l'imprimer, pour pouvoir l'enregistrer, il y avait quand même le financement, partie financement. Et à l'époque, qui intervenait dans ces cas-là? Je prends exemple sur Problème Pays, Problème Pays qui a été diffusé pour une première fois ici à la radio. À l'époque, il y avait une histoire de financement par le GIR, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, vous le confirmez? Moi, personnellement, je n'ai pas profité de ce financement-là par le GIR. Non, à l'époque, c'était une personne, un individu qui s'engageait pour nous. C'est comme ça se passe toujours en métropole. Il y a un major qui signe pour un artiste. Et là-bas, c'est à grande échelle. Mais ici, il y a le producteur, en général, qui regarde, qui
qui dit, bon, ben, toi, tu toucheras, à l'époque, c'était des francs, tu toucheras 3 ou 4 francs de royalty et je produis. Donc, il produisait et c'est lui qui assurait à ce moment-là le financement. Et nous, à 17, 18 ans, on arrive, on dit, tiens, je te produis. On ne cherchait pas plus. Oui. Voilà, si on allait gagner, on n'allait pas gagné. Passion de chanter, on dit, allez, on y va. La gloire, c'était d'être produit, finalement. Voilà, c'est le producteur qui prenait en compte. Avant, les disques se vendaient davantage. Donc, le gars, il savait s'il avait un pressentiment, si ça allait plutôt fonctionner ou pas. Voilà. D'accord. Bon, je rappelle que nos auditeurs peuvent nous rejoindre sur le 02 62 99 10 00. C'est le standard qu'on va mettre à leur disposition. Et on va profiter de l'instant, parce que sinon on est très souvent pris par le temps. On va tout de suite rejoindre l'un d'entre eux, ou l'une d'entre eux. Allô? Monsieur Francky, bonjour. Oui. Monsieur Corneille Domitil, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Bonne question. Qui avons-nous l'honneur? Moi, c'est un de vos fans qui est devenu ma femme. D'accord. Autre femme les plus fans que vous, alors, hein? Ma femme, c'est plus fan que moi. Oui, d'accord. Et cette fan que les plus fans que moi et que vous connaissez aussi, entre parenthèses, c'est Maggie Payette. Bien sûr, Maggie Payette l'a chanté avec nous. Voilà, avec dans le groupe de Mascareigne, avec Lilian Payette, José Delphine, Maximin Téché. Voilà, tous les Mascareignes. Et que m'a connu également. Et au nom, c'est quoi? Moi, c'est Prosper, moi, c'est son mari. Oui, moi, l'a connu Prosper aussi. Moi, connu Yao. J'étais encore, même pas fiancé à l'époque, hein. Exactement. On ils étaient 100 ans ensemble. Dans le petit studio 32 pistes. Voilà. Effectivement, à la rivière Saint-Louis avec José Payette. M'y revoit bien au visage, et Maggie aussi, hein. Voilà, c'est on va dire, c'est un réel plaisir d'entendre Naou sur la radio aujourd'hui, et puis, comment dire ça, d'écouter aussi de temps en temps encore beaucoup de bonnes mélodies qui fait trembler les cœurs de certaines personnes. Ah bon, d'accord. Entre autres, ça fait trembler miennes, jusqu'à maintenant, il fait trembler, je veux dire. Mais dans mes années jeunes, dans la rencontre de ma femme, m'en a été plus encore émerveillé de conduire à elle partout, ça. Ouais. Ça, on avait un spectacle et m'en a continué ça pendant des longues années. Okay. Et maintenant, elle chante pour moi maintenant. Ben oui, elle chante toujours, parce qu'elle a une superbe voix aussi. Oui, non, mais maintenant, elle chante uniquement pour moi. Oh, d'accord. Oh, l'égoïste. Okay. Mais comment on dit ça, maintenant, elle a plus voulu continuer parce que dans ce domaine-là, c'est un petit peu dur. Et financièrement, c'est vrai que, à l'époque, c'était vrai que, je me rappelle, dans son premier 45 tours, c'était, le studio Oasis qu'elle avait financé la plupart de son CD. Et après, dès qu'elle a commencé à faire une petite carrière en solo, après, vous tenez, si on n'a pas un investissement derrière, après, il faut être bien entouré après, Voilà. Il y avance ça. D'accord. Donc, là, maintenant, elle a mis, entre guillemets, sa carrière de chanteuse. Okay. Et donc, vous me disiez que, on est content d'entendre Naou sur la radio, quoi. Ben oui, moi aussi, on est content d'entendre Naou après 35 ans, 35 ans au moins, de passer. Hein. Au moins, oui. Oui, au moins. Oui, me rappelle, dans ce temps-là, elle était encore adolescente, on va dire. Elle avait 16-17 ans, Maggie, à l'époque, oui. Voilà. Bien sûr. Exact. Et, elle était encore adolescente. C'était 1983-84, dans ces eaux-là. Dis pas tout, il rajeunit pas nous. Nous bonifie, nous, comme le bon vin, nous bonifie avec l'âge. Exactement. Et là où est retourné définitivement à La Réunion. Oui, depuis 3 ans, moi, je retrouve mon île et il m'y bouge plus. Il m'y reste là-bas. D'accord. Bon, voilà, si c'est cas, l'envie te dit de venir boire un jus de café à la maison, oui, tu es toujours tu prends mes coordonnées avec Francky, puis voilà, et puis ça sera avec un réel plaisir. Tu es toujours du côté de Saint-Louis, toi? Ravine des Cabouis. Ravine des Cabouis, pas trop loin. Ouais, voilà. D'accord. On a décalé un petit peu, donc ne pas trop loin. D'accord. Bon, bonjour à Maggie et puis merci Prosper. C'est avec un grand plaisir que me transmette à bonjour et puis à chaque fois il y a
ces quatre, mais j'aimerais bien retrouver Corneille et puis ne serait-ce d'échanger encore les bons moments que on a pu passer dans le studio là-haut. Et puis, d'accord. Eh bien, voilà. Mieux encore à vous proposer, écoutez bien la radio, puisqu'on parlera de ses prochains spectacles bientôt également. Il n'y a pas de souci. Merci Prosper. Allez, bonne journée à tout le monde et bonne continuation Corneille. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, vous avez laissé des traces, et des traces qui datent quand même de 35 ans derrière, quoi. Oui, à ma grande surprise, parce que moi je pensais que j'étais dans les oubliettes, quoi. Ah on va continuer, on va vite changer ça, on va vite changer la donne. Regardez, écoutez bien. Freedom, allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est quelqu'un de Saint-Paul. Bonjour, quelqu'un de Saint-Paul. Si on peut être plus précis, votre prénom c'est comment? Devine, c'est qui? Alors là, c'est à Prosper à Corneille de Mutil, pardon, devinez, parce que moi, je ne connais pas. Oui. Votre voix devrait lui dire quelque chose. Voilà. Donnez un indice. Si je dis un prénom, Max, non? Voilà. On va trouver. Pourtant, ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas vu, mais un peu moins longtemps quand même. Il y a 10 ans à peu près qu'on ne s'est pas vu. Oui, quand on était à Saint-Paul, à la gendarmerie. Oui, exact. Ouais. C'est des bons souvenirs. Corneille de Mutil était en train de dire il avait l'impression d'être aux oubliettes. Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre? Il a tapé un peu la zameur, mais je le comprends. Avec l'âge. En ce moment, c'est sûr. Hein. Et ça fait plaisir qu'on aille. Oui, réciproquement. Tu rappelles le jour qu'on s'est vu à Saint-Paul? Tu as fait 2 toi? Oui. Tu m'as dit, Max, je reviens tout de suite, on boit un truc ensemble. Ouais, tu m'as payé un verre, mais je me souviens. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Et tu rappelles le jour à la gendarmerie que tu m'as dit comme ça, Max? Bien, j'ai quelque chose à te donner. Ouais, et puis je me souviens que tu fais des très bons samoussas aussi. Voilà. Faut pas dire trop fort. Quand c'est bon, faut maintenant, le dire. Maintenant, je suis en retraite. Quand c'est bon, faut le dire. Tu sais, maintenant, je suis pas en retraite, la façon de parler. Maintenant, je suis dans les plantes. D'accord. Voilà, je suis dans les plantes. Chaque fois que j'entends la voix à la radio, ce matin, j'ai eu Denis ce matin au téléphone, Denis Payette, qui m'a parlé de toi, qui m'a donné tes nouvelles. Denis Payette, l'animateur des Créoles. Oui. Ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je t'ai appelé quand je t'ai vu l'autre jour, la Flamme Créole, à Saint-Gilles, à la télé, sur Télé Créole. Quand j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui, à la Flamme Saint-Gilles, pourquoi tu n'as pas passé le voir? C'est trop tard. T'es trop tard. C'est trop tard. Et j'aimerais bien un jour se revoir, on garde le contact et on s'appelle. Et tu sais, tu passes quand tu veux, tu m'appelles. De toute façon, à Freedom, ils ont mon téléphone. Tu m'appelles et ça fait plaisir. Toi, tu as des enfants. Et j'ai appris que ta fille est chanteuse et bravo à elle. Marine. J'ai une fille, Marine. On parle de Marine, mais danseuse aussi dans la famille. Il y a des danseuses, il y a des chanteuses. Oui. Bon, la fibre. Et comme par hasard, là, j'ai trouvé tous les albums que tu m'as donnés. Oui. Et après, dernièrement, je passais partout pour chercher ton dernier album, j'ai pu le retrouver. Le dernier, le dernier, c'est des reprises, c'est des vieilles chansons. Tu mérites la chanson, tu remplaces un Aznavour. Non, pas ce point-là. Non, modestement, non. Lui, c'est un pilier. Je suis content de te retrouver. Ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien rencontrer tous les autres que je connais à gendarmerie aussi. Oui. C'était une super équipe et on rigolait bien ensemble. Bien sûr. À une prochaine, je te dis à une prochaine. Voilà, moi je suis content de l'entendre à la radio. Et moi comme je te dis, on garde le contact, tu vois. On fera le nécessaire. Merci à vous, Max. Ok, Max, salut. Allez, à bientôt, au revoir. À bientôt. Vous retrouvez des amis de longue date, là. Si vous n'avez pas invité, vous serez perdu de vue, c'est ça? Voilà, c'est l'impression que j'avais. Donc je vois que quand même, j'existe encore. Bon, voilà, il est rassuré quand on est domicile. Alors, vous avez réagi, par rapport à ce que vous disiez, Max, à l'instant, il a osé une comparaison, il vous a comparé à Charles Aznavour. Justement, c'est un artiste que c'est l'actualité, que vous avez souvent écouté. Oui, parce que il porte bien son nom, le pilier de la chanson française. C'est Aznavour, sachant qu'il a eu beaucoup de difficultés à ses débuts. Mais voilà, c'est qui prouve que la persistance paye. Paraît-il qu'il chantait faux au début, faux ou du moins pas bien. Au début, pendant l'époque des yéyés, il fallait des voix qui portaient tout de suite. Et lui, il avait une voix plutôt flouée, et ça portait pas bien. Bon, on lui a dit la voix, ça passera jamais. Et là aujourd'hui, voilà, et c'est lui le plus grand au niveau de la chanson française. Du coup, tellement grand qu'on était obligé de lui consacrer 2 jours sur notre antenne, sur notre radio, pour pouvoir passer ces quelques 1200 chansons, parce que sinon, on n'aurait pas pu, on pouvait pas.
Bon, voilà. Et alors, on va continuer avec avant de rejoindre nos auditeurs, juste sur votre carrière en métropole, parce que vous avez démarré votre service militaire, vous avez enchaîné sur la gendarmerie, et pendant cette période professionnelle, gendarme, vous avez aussi continué votre activité professionnelle en tant que chanteur. Vous avez aussi fait des salles avec des associations. Oui. Comment vous est venue en fait l'idée de continuer encore, de prendre encore du temps pour votre passion? C'est pas une idée, c'est justement la passion qui est là, qui est en nous. Donc la passion qui est là, dès qu'on a... Alors, en métropole, il y avait le 33 tours qui était sorti déjà, La plus belle des îles, qui avait été pas mal médiatisé. Donc là-bas, il y avait des associations qui s'intéressaient à moi pour venir chanter à Lyon, à Toulouse. Donc de temps en temps, on m'appelait une fois ou deux fois dans l'année pour venir participer à une petite soirée. Donc ça se passait comme ça. Et après, la passion de la musique... persistant, j'ai intégré un petit groupe de musettes là-bas, un petit groupe d'oreilles, et puis tous les week-ends, j'allais faire mes petites musettes, les petits bals et tout ça. Voilà. Donc là, c'était valse, passo. Oui. D'où la passion pour l'accordéon. Maintenant, j'adore ce son, et d'où les chansons dans lesquelles j'ai mis de l'accordéon. Ouais. D'accord. Voilà. On va continuer avec les auditeurs parce que voilà, vous avez quand même un sacré parcours, un parcours atypique, on peut dire. Pas commun, mais les auditeurs également ont des choses à vous demander. Freedom, allô, bonjour. Oui, allô. Alors, je vais vous demander de couper le retour chez vous, s'il vous plaît. Juste ça. Le retour de la radio, ça c'est important pour qu'on vous entende mieux. Je suis à la radio. Voilà. Et en ce moment, quand on regarde sur Freedom, on peut voir aussi quelques vidéos qui passent en même temps, justement de Corneille Domitil sur scène. Je crois que j'ai reconnu Musique aux îles. Ça vous dit quelque chose, Musique aux îles? Oui, ça c'est Oasis. C'est une émission d'Oasis, Musique aux îles. Ouais. Voilà. Et vous avez été également sur cette scène. Ouais. Allô, bonjour, monsieur. Vous avez coupé le retour. Je vous écoute. Oui, bonjour, monsieur le gendarme. Bonjour. Là, c'est pas le gendarme, hein, c'est le chanteur. Hein. Le chanteur, ouais. Mélange pas les deux. Allez, je vous écoute, monsieur, allez-y. Oui, ma voix dit rien. Là, la voix dit pas moi rien pour l'instant, non. En tout cas... Si nous avons fréquence tropicale. Fréquence tropicale, d'accord. Bon, là, il rappelle au moins deux noms. Fréquence tropicale, peut-être vous étiez un des animateurs, non? Ouais, justement, c'est Guito? C'est Guito. D'accord, Guito et Henri Paul à l'époque. Oui, moi t'es marre, moi t'es quasiment marre. Il me souvient de ces prénoms-là, mais maintenant, de dire que je reconnais toute voix ou non, là c'est difficile. Ouais. Henri Paul est mort, hein? Oui, moi là, su ça, oui, d'un accidentellement, ouais. Ouais. Non, mais moi, c'est un grand souvenir. Ça, c'est ma première expérience radio. C'était Radio Freedom, Fréquence Tropicale. Oui, je me souviens. Au gymnase des Deux Canons, hein? Voilà, c'est un plaisir d'être là-haut, hein? Oui, c'est un plaisir aussi, ouais. Mais vous également, Guito, c'est-à-dire, Guito, bonjour, c'est Francky. Vous étiez, vous, en fin de compte, l'animateur de Freedom, de ce radio crochet d'ailleurs, Fréquence Tropicale? Fréquence Tropicale, voilà. Et alors, comment vous avez atterri là-dedans? Racontez-nous, Guito. C'est tout au début de la radio. J'avais fait connaissance de Camille. Et j'ai intégré la radio comme ça. C'était à l'époque, c'était à Belle-Pierre. Oui, du côté de Belle-Pierre, oui, tout à fait, oui. Ouais. Vous vous souvenez, vous, des studios à Belle-Pierre, Corneille Domitil? Des studios même, non, parce que nous, on est passé au gymnase. C'était une grande soirée, la finale, mais par contre, les studios de... non, à un moment donné, il y avait des studios à côté de... comment ça, les Camélias. Les Camélias, il y avait des studios là-bas de Freedom, non? Ou des bureaux. Là, je sais qu'il y avait Château-Morange, là, derrière. Il n'y avait pas ça à un moment donné, par là-bas? Ouais, je m'en souviens plus où c'était. Vers Château-Morange, il y avait aussi... Il y avait aussi des locaux, je connais rue de Nice, effectivement, mais là-haut, ça me dit rien. Pas rue de Nice, rue de Sable, pardon. Avant la Trinité, quoi. Avant l'église de la Trinité, par là. Ouais, justement. Ouais. Et du coup, vous êtes devenu animateur, Guito. Vous avez donc croisé les artistes qui sont devenus grands aujourd'hui, notamment Corneille Domitil. Notamment Corneille Domitil, effectivement. Grand, entre guillemets, oui. Merci pour les guillemets, Corneille. Donc, et alors, est-ce que à l'époque déjà, Guito, est-ce que déjà vous voyez Corneille Domitil là aujourd'hui, il se trouve à cette place de chanteur nostalgique, de chanteur de Sega, de chanteur d'ambiance?
Ben, ça me fait plaisir d'être un peu à l'origine de sa carrière. Absolument, oui. Et si je le croise dans la rue, c'est pas sûr que je le reconnaisse. Hein. Ça fait des années là qui se sont écoulées là. C'est normal, c'est normal. Avant, j'avais plein de cheveux, j'étais maigrichon, j'avais 17, 18 ans. Hein, bon, voilà. Et aujourd'hui, j'ai 50 passés. Moi, j'ai 72. Ah oui, d'accord. Bel âge aussi, ouais. Ah oui. Ok. Bon, en tout cas, vous savez quoi, Guito, je vais vous réserver un espace très bientôt parce que vous qui avez connu Freedom à l'époque, je pense qu'on pourra revenir sur cette actualité une prochaine fois, mais ça nous ferait plaisir de pouvoir reprendre contact avec vous. D'accord, pas de problème. Super. Merci encore, Guito. Allez, au revoir, Jean-Marie. Merci, Guito, salut. Ouais, quand même, vous avez trouvé là celui qui, justement, vous a permis d'interpréter pour la première fois votre chanson. Ouais. C'est quand même incroyable. Ah, oui. Et vous avez parlé d'un autre qui malheureusement est disparu. Henri Paul, oui. Alors là, j'ai appris tout à l'heure qu'il avait subi un accident de la route sur la route du littoral. Il est décédé suite à ça, mais je ne savais pas avant ça. D'accord. Ouais, voilà. Vous apprenez des nouvelles, parfois bonnes, parfois mauvaises. Oui. Et c'est l'histoire de la vie. On revient dans un instant vers nos auditeurs parce qu'ils sont déjà là. Je vous propose juste de marquer une courte pause et on reprend l'antenne juste après. D'accord. Je viens de très loin, j'ai laissé mon pays pour prendre le chemin qui m'a été choisi. Si l'homme doit grandir. On était un peu tout à l'heure en train de parler de ceux qui quittent la Réunion, qui s'éloignent un petit peu, et vous avez effectivement réadapté ce titre de Los Matadores. Voilà, ça faisait partie de mes titres sur les cassettes au moment où je quittais la Réunion. Ça m'a fait pleurer, et à un moment, je chantais assez souvent cette chanson-là, et à un moment, je me suis dit, je vais essayer de la généraliser un petit peu, l'adapter au départ, parce que Los Matadores, qui est à l'origine de ce morceau, parlait des 12 mois, c'est-à-dire du service militaire. Et je voulais généraliser à tous les départs, et c'est pour ça que j'ai refait un petit peu les couplets, alors que les refrains sont restés exactement les mêmes. Voilà. Et du coup, vous êtes approprié la chanson, on peut dire ça. Après, c'est le public qui suit. Oui. Nous, effectivement, on a gardé la chanson. Je reviens un petit peu sur, avant de rejoindre nos auditeurs, 02 62 99 10 00. Vous avez donc réadapté cette chanson. Vous avez aussi repris la chanson Lamba Blanc, qui était interprétée à l'époque par Henri... L'original Henri Ratsim Bazafi. Voilà. Mais après Pierre Roselli. Voilà. C'est Pierre Roselli qui a repris après. Ouais. Et alors, une attention toute particulière à l'île Sœur, à Madagascar, ou vraiment parce que vous étiez là touché par les paroles, touché par la composition elle-même?
Oui, mais c'est vrai, quand on est en métropole, on s'intéresse davantage à son île, mais aussi à tout l'océan Indien. Et j'écoutais donc Los Matadores, et après Henri Ratsam Basafi aussi. Mais c'est surtout qu'à l'époque, il y avait une vague de Sega en créole, de Segalove, non, en français, pardon, de Segalove en français. Et moi, je refais ça pour dire que le Sega en français, il existe déjà depuis très longtemps, dont le Lamba Blanc. Voilà. Et donc, là aussi, vous avez repris. On va vous faire jouer dans un instant les petits morceaux, parce que je crois que vous avez pas mal de titres, de compositions de votre bac, pas encore connus pour certaines. Inédits même, presque. Je vous laisse le temps de réfléchir, le temps d'aller retrouver des auditeurs. 02 62 99 10 00. Freedom, allô? Allô? Oui, nous sommes bonjour. En direct, bonjour. Oui, je tenais à remercier monsieur. Oui, madame, nous sommes... Alors, il y a un décalage avec votre radio. Oui. Nous sommes déjà en direct par le biais du téléphone. C'est-à-dire, vous êtes en train de parler à Corneille Domitil. Ok. Eh ben, moi, je tenais à remercier monsieur Domitil parce que c'est un homme très bien, très gentil. Il est venu parmi nous pour fêter les 60 ans de notre maman. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Bien sûr, les avirons. Voilà, donc elle y pense tous les jours. Ça a été un moment mémorable pour elle. D'accord. Et comme depuis on n'a plus de nouvelles, pour contacter et tout, je tenais à le remercier via la radio, quoi. Oui. Merci beaucoup. Fais une grosse bise à Emilienne, alors. Et oui, j'y manquerai pas. Ouais. Elle est toujours au même endroit. Si vous voulez passer boire un café, elle sera contente de vous recevoir. Alors, un scoop pour les avirons. L'année prochaine, je serai avironné. Je vais m'installer aux avirons. Ah, elle sera content de vous avoir parmi nous. D'accord. Je serai sur la route du Tevlav, là derrière les avirons, et c'est là que je vais m'installer. Ah, d'accord. On sera content de vous avoir parmi nous, et puis on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Ben oui, par contre, la jeunesse, il faut le camp, hein. mais ça, il reste comme il est, mais la vieillesse, il prend le dessus. Non, mais il faut rester dans la tête. Ok, dans la tête, voilà. Jeune. Okay. Restez comme vous êtes, et puis vous nous avez fait vivre un bon moment ce jour-là, et puis mémorable pour elle, quoi. Merci, plaisir était pour moi. Oui, on vous remercie beaucoup encore, puisque ça a été court, on n'a pas pu vous remercier comme il le fallait. Non, mais voilà. Ça a été pour moi aussi, hein, vous en faites pas. Je tenais à remémorer tout ça. Merci. Merci, bonne continuation. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue aux avirons pour l'année prochaine. Oui, oui. Et je pense même qu'il passera par la salle de spectacle là-haut, l'ancien kiosque des 2000. Certainement. J'espère. Maman vient de se faire le genou, elle pourra y aller danser après l'année prochaine. Oui, d'accord. Allez, prompt rétablissement à elle, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Ah oui, et d'ailleurs, les chansons, les ballades que vous interprétez, vous m'avez parlé de cet instrument, l'accordéon. C'est-à-dire que là, vous avez votre public, la troisième jeunesse. Ben oui, parce que avec les petits orchestres dont on a fait partie, on a toujours un peu de troisième jeunesse, et il y en a qui disaient quand est-ce qu'on fait un CD pour eux. Alors, je dis, moi, comme j'adore aussi les anciennes chansons, je suis un peu vieux jeu, moi, mais j'adore ça. Et voilà, j'avais sorti ces vieilles chansons de Tino Rossi, de Luis Mariano, etc., pour la troisième jeunesse, mais il s'avère que ça a été accepté aussi par les autres âges. Voilà. Ouais, oui, effectivement, de tout âge, on écoute ces chansons, et grâce à Freedom 2 d'un côté, où on passe ces gros tubes. Alors, quelle est la chanson qui vient en tête? Une chanson plutôt inédite, une romance que justement que les auditeurs ne connaissent pas de vous. Ne connaissent pas. Ouais. Oui, effectivement, j'ai un cahier avec plein de chansons. Alors maintenant, les CD, les enregistrements, c'est un petit peu moins fréquent, mais j'ai toujours l'intention de refaire deux, trois chansons sur un support. Je sais pas, moi, je peux éventuellement trouver un Sega et puis une petite balade. Allez. Inédit. Alors, faisons-nous plaisir. Le Sega, il appelle tous les jours. Et tous les jours, on se dit, c'est quoi? Quoi tous les jours? Voilà. C'est l'amour qui lève à nous plus haut, c'est l'amour qui rend le monde plus beau, c'est l'amour qui donne un cœur plus chaud tous les jours. C'est l'amour quand nous lève grand matin, c'est l'amour qui écrit nos destins, c'est l'amour qui fait que nous les bien tous les jours. C'est l'amour, moi l'a besoin.
c'est l'amour, il manque à moi tous les jours. C'est l'amour, ma destinée, l'amour vrai sans regret. C'est l'amour, m'y veut trouver pour toujours. Alors voilà, c'est quand on a un montant à perdre, il fait des petites affaires comme ça. Ah ben, au perdre bien de temps, mais trouve. Et comme on a toujours été attaché à mon île, qui est une des plus grandes sources d'aspiration, quand même. Mais on a 2-3 chansons toujours sur l'île. Ça s'appelle « Je suis des tiens ». Terre brûlée, au torse brun, volcan doré, je suis des tiens, mon petit pays, mon vieux chagrin, tendre famille, je t'appartiens. Île charmée par des refrains, la petite fleur aimée souvent revient au bout des lèvres des musiciens. Quand le jour se lève, je les rejoins, peuple brassé à des mille marins, France éloignée, je t'appartiens. Sous l'équateur, dans l'océan Indien, havre de bonheur, je suis des tiens. Je crois qu'il va falloir lâcher le morceau et dire à quel endroit vous allez vous produire très bientôt, parce qu'on va avoir des problèmes dans le cas contraire. Vous serez prochainement sur scène Corneille de Mithil. Dans une quinzaine de jours, là, je suis avec Christian Battisto, qui m'a invité à une soirée au théâtre de Champfleury, avec pas mal de dallons anciens. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux. Les gens que les gens connaissent et qui aiment bien. Donc voilà, j'invite tout le monde, si ça leur dit, de venir nous voir le 20 octobre prochain au théâtre de Champfleury. Après, j'ai été invité aussi pour l'équipe des Incontournables de l'année prochaine. Donc au mois de février 2019, il va y avoir 4 dates. Nous avons déjà fait des petits essais par-ci, par-là. La journée du patrimoine au Chaudron, il y a 2-3 semaines. Et je pense qu'on aura aussi d'autres petites prestations par-ci, par-là dans ce cadre-là. Mais les grandes dates dans les 4 grandes salles de l'île, théâtre du Tampon, théâtre de Saint-Gilles, théâtre de Champfleury et le Grand Monde-Lélé à Saint-Benoît. Ça c'est déjà pris pour le mois de février. Voilà, je note que Corneille de Mithil, il a tout en tête. Hein. Il n'a pas de papier là pour lire ou quoi que ce soit. Hein. Mémoire encore bien fraîche, on dirait. Pas toujours. Allez, 02 62 99 10 00. Retour avec nos auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle de Métropole. Oui. C'est Reine-Claude et Gilles. D'accord. Oui, ok. Oui. Ah, il dit ok, c'est-à-dire que... Non, mais bien sûr, Ferrer de son nom de jeune fille. Il faut que je l'ai. Ah, d'accord. Ça, j'ai insisté. Parce que tu es branché sur Freedom tout le temps, longueur de journée. Devine, dès le réveil, il est branché sur Freedom, Gilles. D'accord, ben, t'as bien fait, tu fais bien. Ah oui. Alors, je suis contente de t'entendre. Et puis, j'ai entendu ma chanson aussi. Hein. Alors, c'est laquelle la tienne? Hein? Ma chanson fétiche. Et c'est laquelle la tienne, la plus belle des îles? Je viens de très loin. Ah, ben d'accord. Oui, ah, oui. c'est ma vie, c'est retracé, ça. Hein. C'est vraiment ma vie, ça. Ok. Bon, il fait beau là-bas? Oui, il fait bon? Comment? Il fait bon là-bas? Oh là là, la feuille commence à rentrer. Ah, ben là, c'est l'hiver. Là, c'est les portes de l'hiver, là. Mais oui, là, ça rentre. Et puis, bon, nous, on va bientôt partir là au soleil. Ça, c'est sûr. Vous venez bientôt? Oui. D'accord. Oh, je suis contente parce que j'ai insisté pour essayer de t'avoir. Hein. D'accord, écoute, ça paye. Ouais. Tu vois, on t'écoute toujours, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, bon, ça me fait plaisir, moi, à 10-12 000 km, je suis présent, hein. Je reste toujours présent. Il y a du monde qui t'écoute, hein, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Même des oreilles qui ont acheté ton CD quand tu étais venu, tu sais, pour son départ à la retraite, là, Gilles. Oui, pour son... Oui. Donc, ils t'écoutent tous les jours ton CD, hein, ça c'est sûr. Ok. Bon, je suis heureuse de t'entendre. T'as le bonjour de Gilles. Oui, oui, il ne manque pas. Oui. Et puis embrasse bien toute la Réunion pour nous. D'accord, il ne manquera pas. Et merci à Freedom. Hein. C'est la moindre comme ça, hein, c'est bien, super. Merci madame, merci et bonne journée à vous. Au revoir.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez, Corneille Domitil, laissé des traces en métropole quand même. Vous avez fait pas mal de salles d'ailleurs, et on en parlait justement hors antenne pendant la pause pub. On parlait de toutes ces salles et de ces associations qui vous ont sollicité. Comment ça se passait à l'époque? Vous êtes débarqué en France avec, vous l'avez dit, une chanson qui vous avait quand même précédé. Mais comment on faisait pour mettre la main sur vous? Parce que vous étiez à Angers, vous étiez à Mayenne, en Bretagne. Oui. Les chansons, même les Ségas que je fais, ont une pointe de nostalgie. Donc, tous les créoles qui quittent l'île, quand ils écoutent mes chansons, ils s'y retrouvent un petit peu. Il y en a même qui m'ont dit « Ah là, écoutez, il m'a pleuré ces chansons ». Donc, c'était pas le but, mais en même temps, ça a manqué. Et donc, une fois là-bas, quand certains responsables d'associations ont su que j'étais là-bas, ils sont débrouillés pour avoir mes coordonnées, ou par les radios locales, ou par un personnage central au niveau de la musique réunionnaise, c'est-à-dire André Maurice, qui leur fournissait mes contacts. Et puis, ils arrivaient à me contacter et il arrivait que je me produise comme ça de temps en temps chez eux. André Maurice, qui d'ailleurs nous écoute assez régulièrement. Et d'ailleurs, je pense qu'en ce moment même, il vous entend. Alors, un grand bonjour à Dédé. Bonjour Dédé, un homme que je respecte. Que nous respectons, vous pouvez le dire. 02 62 99 10 00. On continue avec vous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, monsieur Demitil, bonjour. Bonjour. Oui, dommage que vous ne l'ayez pas trop reconnu à La Réunion, parce que toutes ces chansons que nous vient de découvrir là, c'est la première fois que nous entendons. Oui, c'est normal, c'est la première fois que je chante. Oui, mais en tous les cas, on a des chansons que je viens de très loin, des chansons que j'aime bien aussi, que je viens de très loin, des autres chansons là. La 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 la. La 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 la, je viens de très loin. Ça c'est Corneille, c'est Corneille, mais pas Corneille Domitil, hein. Ça c'est Corneille, l'autre, c'est pas le même, c'est pas le même. Ah non, là on est sur un artiste de la Réunion. Corneille, c'est un artiste de. C'est qui chante ça, de chansons de très loin alors. Oui, je viens de très loin, oui, mais qui vient de loin, tout ça à la maison, ça c'est bon, c'est le même prénom, hein, mais petite précision, moi les plus vieux que lui, donc moi elle existait avant lui. Les vrais, il pensait que c'était au moins. Non, c'est vrai que c'est le même prénom, mais ça c'est Et encore pas même orthographe. Hein. Ah d'accord, et celui-ci, il a deux chansons de très loin alors. Ouais, non, mais l'autre c'était pas moi, non. Il a fait prénom à lui Corneille, mais c'est pas le même. C'est rayonné. Non, c'est lui il est issu du Congo, du Togo, enfin de l'Afrique, et puis il a vécu en France. Mais c'est un gars de l'Afrique là-bas, ça. Et vous êtes réunionnais, vous? Moi c'était un Yabdéo, la chaloupe sale. Voilà. Ah, d'accord, ouais. C'est pour ça qu'il disait la voix, les pas trop ça non plus, mais il disait que a fait deux chansons de très loin. En tous les cas, elle était bien chansons, en tous les cas. Eh bien, merci pour ce quiproquo, ça peut arriver. Oui, voilà. Mais en tous les cas, elle n'est pas trop reconnue sur les autres de Freedom, mais on dirait qu'elle ne chante pas trop. Eh ben non, moi, elle était absent, moi, elle était très absent de la Réunion, moi, parti, moi, revenu, donc moi, pas eu le temps d'installer, moi, vraiment sur les ondes, quoi, mais... Après, il y en a un certain public que l'a gardé, qui connaît, mais elle n'est pas très populaire, effectivement, mais c'est faute d'avoir produit assez de chansons et d'être présent, faute d'être présent, voilà. En tout cas, on peut dire que maintenant, il le sera un peu plus que ces dernières années. Maintenant, on va essayer de rattraper le temps perdu. Oui. Et on sera là pour ça. Merci beaucoup, madame. Vos chansons sont très bien, j'ai bien. Merci à vous et à très bientôt. Alors, cette dame a osé une comparaison. Bon, ça peut arriver, on a confondu dans les prénoms, mais je crois qu'on fait également d'autres comparaisons. Si je vous dis Kenji Girac, vous me répondez quoi, Corneille Domitil oui, c'est un artiste que j'aime bien, mais la comparaison, je la vois pas. Alors, est-ce que c'est une comparaison par rapport à votre physique à un certain moment J'ai cru voir une photo de vous. Sur Facebook, non, ça c'était pour rigoler. Non, parce que j'avais un petit peu la barbichette. Voilà. Et ma fille de 20 ans, amoureuse de Kenji Girac. Donc, j'avais fait ça, oui, pour rigoler. Il y avait dessus un dispositif pour améliorer le visage. Ouais. Donc, j'ai fait un lifting photo, là, et en mettant les deux à côté, je me suis dit, je pourrais être son père. Voilà, il y a une ressemblance, effectivement. Et puis, je crois aussi qu'il y a une photo avec Johnny Hallyday. Regretté Johnny Hallyday. C'est mon modèle depuis toujours, oui. Alors, justement, comment vous avez... on va revenir un petit peu sur les choses qui plaisent beaucoup moins, mais quand même, en parlons-en. Revenir sur cette disparition, c'était en décembre de l'année dernière. Comment vous l'avez vécu, cette disparition ? Comme tous ses fans, je pense, plutôt mal. C'est-à-dire, on savait qu'un jour il partirait, ça c'est tout le monde pareil. Mais
Mais là, peut-être qu'il est parti un petit peu tôt. Et puis, toute ma vie musicale est basée sur son modèle vocal, quoi. Hein. C'est Johnny. Au lycée du Tampon, quand j'ai commencé à 15-16 ans, c'était du Johnny. Donc, bien sûr, j'ai eu un peu mal quand j'ai vu partir, mais en même temps, comme tous les grands artistes, il n'est pas mort, quoi. Il est là. Voilà. Et justement, comme il n'est pas mort, est-ce que vous auriez une chanson là au coin de votre guitare qui pourrait nous rappeler les bons souvenirs de Johnny Hallyday? Ça c'est... Oui, dans le temps, je faisais... moi, j'ai gardé un petit peu la voix de Johnny des années 80, parce que sa voix a un petit peu changé. Mais peut-être que, un petit blues dans le temps, là, on va voir si je retrouve ça. Hein. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Ne me parlez plus d'amour, j'ai peur de ne plus y croire. Et le cœur à l'abandon, on ne m'y a rien laissé. Je dis je t'aime dans mes chansons, et je sais bien que je suis né pour vivre sans amour. Et pour vivre sans amour, et jusqu'au dernier de mes jours, je vivrai sans amour. Très très beau clin d'œil. Ah non, mais attendez, je pense que certains ont fermé les yeux pour bien se positionner sur votre voix, parce que la ressemblance est liée quand même. Là, il n'y a pas de doute. J'ai perdu un peu, ça se travaille, et c'est vrai que c'était il y a 20 ans, 30 ans, ça. Et ça rappelle des souvenirs apparemment. Ah ben oui. De bons moments, j'espère. Oui, de très bons moments. Bon, à l'inverse de cette actualité, que pensez-vous de ces problèmes qu'il y a autour de son testament, les histoires de fils et filles, de Laetitia Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant parce que même si les enfants naturels ils se trouvent vexés, ça n'a pas figuré dans la grande presse. Je veux dire, nous, les fans de Johnny, de toute façon, ils resteront fans de Johnny. C'est pas ça qui va défaire la passion. Mais voilà, après, c'est le journalisme qui s'accapare de ce sujet et puis qui dit que ça va intéresser, puisque Johnny était tellement célèbre et connu que, bien sûr, ça touche des gens. Mais je trouve que ça n'a pas à être comme ça, mis en pâture dans la grande presse. Quelque part, c'est salir sa mémoire, finalement, d'entrer dans son intimité, d'entrer dans sa vie privée, puisque bien qu'il soit ce qu'on appelle un people, mais il a quand même une vie privée, une vie intime. Ça salit un petit peu son milieu, mais en même temps, pour ceux qui l'admiraient, ça n'enlève rien à sa grandeur, à son talent, à sa rage de vivre, de chanter. Voilà, ça n'enlève absolument rien. Ça ne peut pas remplacer ou enlever ça. Après, parce que lui intentionnellement, oui, c'est vrai qu'il a peut-être signé des choses, mais intentionnellement, c'est pas lui qui a provoqué ce phénomène, quoi. Voilà. Donc, pour moi, ça ne change rien à l'image que j'ai de lui, en tout cas. Johnny restera Johnny. Ah ben oui. C'est lui qui le dit. 02 62 99 10 00. On a encore un petit peu de temps, il nous reste quelques minutes. Profitons-en avec un auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour Francky, bonjour Corneille. Bonjour. C'est Jacqueline des Camélias. Oui, Camélia Chaloup ou Camélia Sandy? Non, Camélia Sandy, là. Sandy, d'accord. Okay. Oui, alors Corneille, donc il y a environ 2 ans, je sais pas, 2 ou 3 ans, je crois qu'à Réunion Première avec Dédé, dont je suis une grande amie, je vous ai dit quelque chose, que j'ai attendu 20 ans pour mettre un visage sur votre nom. Vous vous en souvenez? Oui, c'était dans la cour de Réunion Première, donc les émissions, oui. Il me semble, oui, ça me revient, Voilà, et puis vous étiez encore à Mayotte, que vous deviez revenir à La Réunion. D'accord, oui.
Oui, oui. Alors, donc c'était moi. Oui, d'accord. Ben, je me souviens d'une personne qui a fait une approche et qui m'a dit tiens, c'est la première fois que je vois. Ça fait 20 ans qu'elle attendait parce que ça fait de nombreuses années, j'habitais la métropole. Et il y a une amie qui a dû me ramener votre 33 tours de Paris. Oui. Bon, vous n'avez pas été trop déçu, hein? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. C'était un plaisir. Ouais. Et puis, donc, jusqu'à présent, donc, j'écoute beaucoup les chansons. D'accord. Ouais, et surtout, donc, je viens de très loin. Il y a Maman, la plus belle des îles. Oui. Enfin, je suis une fan, quoi. Ben, merci. Oui, et alors, donc, je voulais encore vous féliciter. Okay, merci. Et pour tout ce que vous faites. Et merci pour la belle voix. Bon. Et puis voilà, bon après-midi à vous. Et puis je vais dire un petit bonjour à Dédé Maurice, donc s'il était à l'écoute. Parce qu'on est amis, donc c'est pour ça que j'allais régulièrement à Réunion Première pour ces émissions. Ok, ben merci beaucoup. Voilà, allez, au revoir Corneille et bonne continuation. Merci Jacqueline Descamélias. Merci, allez, au revoir. Elle a parlé d'une chose là, justement, parmi vos compositions. Elle a parlé de la plus belle des îles. On parle de la Réunion, qui entre guillemets était un petit peu la mère patrie. Hein, je dis bien les guillemets, hein, des Réunionnais qui partent en France. Mais vous avez aussi beaucoup chanté pour les mamans. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné comme ça vers une mère de famille certainement que la mienne m'a trop manqué pendant que j'étais en métropole. Donc, c'était d'abord pour elle. Et puis après, je me suis dit, c'est un sujet aussi qui est universel, hein, qui touche tout le monde. Voilà. Donc, d'abord pour ma maman, puis ensuite pour toutes les autres mamans. Et en même temps, j'étais un petit peu dans cette vague de chansons valses, accordéon et tout ça. Donc, voilà, tout ça, c'est un tout qui a fait que j'ai voulu honorer les mamans. Est-ce que vous allez rester sur ces thèmes justement pour vos prochains albums, ou alors est-ce que vous allez choisir d'autres thématiques, du moins? Ouais, je pense que là c'est plus poétique, c'est plus réunion, c'est plus peut-être aussi un grain d'amour, plus sur l'amitié, voilà. Bon, après moi j'ai des thèmes un petit peu comme ça, un petit peu flous, un petit peu dans la poésie. C'est pour ça que j'ai peut-être pas un très très large public parce que c'est plutôt intellectuel, quoi. Mais je me retrouve là-dedans. Ouais, votre public il est là en tout cas, hein. On peut les entendre. Hein. On va continuer d'ailleurs avec eux sur le 02 62 99 10 00. On a là un dernier appel avant, dans quelques instants, et bien les informations. On va prendre le temps de décrocher quelqu'un. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour Francky. Oui, bonjour. Oui, alors, m'y présente à moi, Didier, de Métropole, voilà. Didier de Métropole, oui. Oui, Corneille Locola. Pour la même. Bonjour Didier. Ôté Corneille mon noir, Midiaou les comment rêve il réalise. Ah bah dis donc. Ah, ben Midiaou, m'explique où ça vite fait, on va comprendre à moi tout de suite. Vous connaissez, nous tes jeunes, n'avez pas trop les moyens, non? Oui. Et lors de mon jeunesse, moi, j'avais 11 ans, moi, j'appartiens à une colonie de vacances. Oui. Boiscourt, plein des caves. D'accord, oui, plein des caves, oui. Et moi, Théo de Moniteur. La folle. Oui. La folle? Vous connaissez quoi? Oui. Mais pense que moi, la dit était parmi ou de bonnes premières fans. Oui. Mais pense qu'avant qu'on l'enregistre là, avec guitare, côté il marche là, où t'es gratte à l'hypono. Oui. Alors, ça, n'y connaît pas si vous rappelle. M'y rappelle la colonie de vacances, m'y rappelle Boiscourt. Après, ou même. Non, on peut pas rappeler. Moi, aujourd'hui, on a 45 ans. Oui, d'accord. On a 45 ans après. Ouais. Ben, Midiaou, il est comme un souvenir d'hier. Et le truc, c'est qu'il fait. Vous connaissez, m'a téléphoné une fois, il y a 3 ou 4 mois de ça, m'a dit Bobine, il vient avoir un coup de nouvelle de ce bonhomme-là, qu'il appelle Corneille Domitil. Ouais. Et il n'était pas connu, il était, comment dire ça? Mais à chaque fois, quand tu grattes ce bon morceau, après ce bon enregistrement, tout ça, là, c'est un boucle, il était très, très connu, et le bon morceau, t'es rime. Pour preuve, on a un autre morceau, il retrace mon vie, quoi. C'est quoi? Et comme, n'y parlera pas trop, parce que je suppose qu'on a mon derrière. Ouais. Il fait 20 ans, ma quitte la Réunion, on est parti, on est installé en métropole, dans le nord-est. Ok. Et puis, ce souvenir-là, tu veux à tout prix avoir de nouvelles. D'accord. Ben, moi, elle est là, moi, elle est bien, mais j'espère qu'on va revenir un jour, on va retrouver à nous, on va voir nous. Pas de problème, Corneille. Et là, comme elle avait ma soeur, elle était en colonie de vacances en ce temps-là, c'était en 1984, à Boiscourt. Oui. Moi, elle a dit, elle écoute ta radio, on m'a fait elle un petit coucou. C'est Agine de Fleurimont. Et puis, elle nous a fait une dernière question, moi, tu veux pas,
Oui. Il y a où quelque chose au prénom d'Aïdé? Bien sûr. Aïdé, oui. C'est un petit créole blanche Saint-Pierre, ça. Écoute-moi. D'accord. On a toujours des contacts avec Aïdé? Non. Pareil, depuis la colonie. Aïdé, m'y souvient en colonie de vacances, mais après, moi, plus revu non plus. D'accord. Mais ne demandera pas où de réponse. On va comprendre tout de suite. On connaît, moi, l'a toujours fait à moi comme film dans ma tête que maintenant, tu es marié avec Aïdé. Ah bon, c'est un rêve. On la rêve ça, alors. Ouais. Oui, maintenant, ou la répondre à ma question. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Francky, vite fait, avant que... Alors, Didier, avant de terminer avec Corneille Domitil, justement, on l'a dit comme ça, il y a une chanson qui retrace bien de vie. Quel est le titre de cette chanson? Le fait que, me rappelle-t-il le titre, c'est la chanson, celle la mieux marché, quand qui tout-il, la plus belle des îles, etc. Ouais, ça l'a fini comme ça. Et puis, mais déjà où il fallait à tout prix que m'avait en ligne aujourd'hui là. D'accord. On l'a réveillé depuis 3h du mat là. Et m'y conduit un tramway que les uniques dans le monde. D'accord. Avant de prendre mon boulot, m'a téléphone à Freedom, m'a dit aujourd'hui, m'y appelle Freedom et m'y devait avoir encore là, il fait 34 ans que ça dure. Moi, t'es vu entendre aller un coup. Et franchement, merci Corneille, merci pour tout ce que vous l'avez fait. Ouais, merci pour et franchement, il fait un vrai plaisir. Nous continuons comme ça, que vous pensez Oui, on va y comme ça. Ouais. Okay, merci beaucoup Didier. Allez, merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà, vous dites effectivement quelque part, bon, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs ou du moins de fans, mais quand même, vous avez des fans de qualité, mis à part ça. Loin, 34 ans et qui sont à 13 000 d'ici. Voilà, c'est pas rien quand même, Corneille. Eh ben oui. Quelle réaction justement, vous qui avez entendu ces auditeurs, qui avez entendu ces hommages, ces clins d'œil, ces souvenirs partagés? Ça me ramène loin derrière. Bon, ça laisse entendre aussi qu'on n'est pas très jeune, mais ça me ramène loin derrière et surtout des moments de bonheur. Oui, j'ai été moniteur 3-4 fois dans ma jeunesse à Boiscourt, à Sillaos. Alors, je suis sûr que s'il y en a beaucoup d'autres sur écoute, il y en a qui... Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas recevoir le témoignage de tout le monde, mais maintenant que j'y repense, oui, ça fait énormément plaisir de repartir en arrière comme ça. Et là, quand vous étiez moniteur, c'était dans quelle année à peu près? 84, 5, 6. Bon, j'avais à peine 20 ans, j'avais 17, 18 ans, je commençais. Donc lui, là, il a 45 ans. J'ai 16 ou 17 ans de plus que lui, donc voilà, c'est dans mon adolescence, quoi. J'ai commencé à 15-16 ans, avant la majorité. L'année exacte, je ne pourrais pas dire, 1982-83. Ouais. Voilà. Et vous entendez que ceux qui vous ont approché, vous ont pas oublié. Oui. C'est quand même incroyable. Corneille Domitil, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup parce qu'on a quand même pas mal voyagé avec vous pendant une petite heure. On rappelle que le 20 octobre, vous serez sur scène. Au Théâtre du Champfleury, Théâtre de Champfleury. Donc, pour ceux qui voudraient vous voir sur scène, vous ne serez pas seul. Vous serez également avec Christian Battisto et bien d'autres encore. Et bien voilà, c'est le moment de profiter justement de votre prestation. Ce sera le 20 octobre prochain. Merci beaucoup. Bon, je reviens quand tu m'invites. Elle est pas mal cette formule aussi. Et vous revenez lorsqu'on vous invitera, d'accord? Voilà, merci Corneille, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Allez, place aux informations avec l'AFP Audio. Et puis bien sûr, on continuera avec vous pour parler de Corneille Domitil. Ce sera juste après les informations au 02 62 99 10 99 12 00. Bonjour. Au milieu de l'océan, un jour s'est formé un volcan, devenu au fil des années une île aux plus belles forêts. Ses tout premiers habitants ont travaillé dur de leurs mains. Ils ont fait boire à tant de gens le meilleur de tous les vins. On dit qu'elle était
C'est un grand bonheur de chanter pour nos ancêtres regrettés. Gardons bien serré dans nos mains leur bonheur et leur chagrin, les vieilles histoires de grand-père font rire mais des fois font pleurer. Les gens vivaient dans la misère et semblaient heureux d'exister, car ils vivaient sur la plus belle des îles de l'océan Indien, car ils vivaient sur la plus belle des îles de l'océan Indien. Notre île est vraiment la plus belle, avec un monde fraternisé, survolé par des hirondelles, symbole de la liberté. S'il y a des marchands de guerre qui veulent un jour l'apprivoiser, les fermiers quitteront leur terre et ils sauront la protéger. Elle sera toujours la plus belle des îles de l'océan Indien. Elle sera toujours la plus belle des îles de l'océan Indien. Elle sera toujours la plus belle des îles de l'océan Indien. Elle sera toujours la plus belle des îles de l'océan Indien.